Bonjour les amis, alors pour ce mois de mai 2025, j'ai préparé un tarot, des oracles, pour vous faire un tirage plutôt orienté sentimental. Ce sera donc le signe du Gémeaux pour cette première vidéo et je vous rappelle que je transmets ces messages avec sincérité. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je peux interpréter, surtout n'hésitez pas à arrêter la vidéo, à aller voir d'autres tirages. Je vous remercie. On va tout de suite commencer avec l'oracle du soleil pour voir l'énergie qui va dominer ce mois de mai 2025 pour vous les Gémeaux. Allez, c'est parti. Voilà. Elle est tout de suite sortie, donc je ne vais pas faire la difficile. Donc ici, on a Mercure et le Verseau avec cette carte de l'originalité. Donc c'est pas étonnant hein, pour les Gémeaux. Les Gémeaux sont des personnes cérébrales, sont des personnes créatives, sont des personnes avec cette planète Mercure qui reflète très bien la personnalité des Gémeaux, pardon, qui ont envie de communiquer, ils aiment partager leurs idées, et ça rejoint donc cette originalité transmise par les Verseaux qui sont un peu avant-gardistes, on va dire, qui visent les projets à échelle humaniste. C'est le mot qui me vient. Donc en tout cas, pour vous les Gémeaux, ce mois de mai 2025 va être basé sur l'originalité. On va voir avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », voir si on a d'autres infos. Donc là, on est bien d'accord, ça va être orienté sentimental pour ce mois de mai 2025. Allez, on va tirer 3 cartes de « Dis-moi que tu m'aimes » pour voir ce qu'on a comme énergie pour vous au niveau sentimental pour ce mois de mai 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mai 2025 pour les Gémeaux? On a la patience, l'assurance, le charisme, le mariage, pardon, l'accord et l'officialisation. Donc, pour ceux qui n'avaient pas encore, qui avaient fait preuve de patience par rapport à la relation, eh bien là, en fait, apparemment, il y a une prise de décision. On officialise une relation. Peut-être que c'était pas une relation, on va dire, banale. Donc ça peut être, par exemple, parce que vous officialisez une relation qui est atypique. Alors voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails des caractéristiques atypiques. C'est à vous de voir selon ce que vous vivez. Mais en tout cas, ça peut être, je ne sais pas, par exemple, vous tombez, finalement, vous êtes amoureux d'un ami ou d'une amie de longue date. Enfin, voilà, quelque chose qui est un peu, qui remet en cause un peu certaines convictions. Et on voit que vous officialisez, que vous mettez un mot sur les choses et que on parle ici d'accord et de mariage, donc que vous décidez à exprimer en fait vos sentiments pour cette personne, ou alors que vous osez tous les deux exprimer au grand jour et à votre entourage votre relation, qui peut être, c'est sous-jacent ici, atypique de par votre entourage. Peut-être, ça peut être aussi de tomber amoureux, enfin de révéler une union avec une personne, par exemple, du même genre, ou voilà, je vous laisse interpréter. On a l'enchantement, la sérénade et la minauderie. Donc on voit que cette relation prend vraiment une direction, on va dire, comment dire ça, pleine de complicité.
vous êtes heureux dans cette relation. Avec cette idée d'enchantement et de sérénade, on voit que vous vivez cette relation, peut-être c'est une rencontre, ça peut être une rencontre récente, mais ça peut être aussi justement quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et à qui vous osez enfin révéler vos sentiments, ou alors qui vous révèle ses sentiments. Mais en tout cas, pour vous les Gémeaux, soit cette relation est là depuis longtemps et vous osez la montrer au grand jour, la dévoiler au grand jour, ou alors vous révélez vos sentiments ou vous en recevez de la part d'une personne que vous connaissez depuis longtemps. Mais en tout cas, il y a cette idée d'officialiser et de mettre au grand jour ce que l'on ressent et de l'assumer pleinement aux yeux du monde, de l'entourage. Voilà. Donc c'est plutôt sympa et... pour ce mois de mai 2025, on va dire que d'un point de vue sentimental, il y a de l'amour dans l'air pour vous les Gémeaux. On va continuer avec le tarot pour voir comment va évoluer cette relation. Et comment franchir les étapes de cette relation. Allez, c'est parti. Le tarot, oh là, c'est un petit peu trop. Ah, une carte retournée. La tempérance. Alors peut-être qu'auparavant, vous étiez quelqu'un justement qui protégeait vos sentiments, qui avait protégé cette relation, selon si vous étiez dans une relation cachée ou alors des sentiments non avoués. Ou alors, peut-être que les relations antérieures ont fait que vous aviez du mal à faire confiance. Et que vous étiez donc dans cette position de 7 d'épée à cérébralement vous freiner pour vous engager pleinement, officiellement dans une relation. Mais on voit qu'il se passe quelque chose, que vous commencez à reprendre confiance par rapport au présent et par rapport au futur. Et surtout par rapport à vos émotions et au fait de prendre des risques en donnant sa confiance dans une relation. Allez, un petit peu trop de cartes. Ah, cela veut venir. Et on a le cavalier de coupe. Donc cette très belle énergie du cavalier de coupe où justement, après ce 7 d'épée, on voit que vous osez affirmer vos sentiments. Vous avez guéri des blessures anciennes et vous osez maintenant faire évoluer cette relation naissante ou ces sentiments enfin avoués, que ce soit de la personne qui vous a exprimé ces sentiments ou des vôtres que vous osez enfin exprimer. Et on voit avec donc cet as de bâton que cette relation prend, ça y est, elle est actée. Vous vous engagez pleinement dans cette relation et c'est ce qui vient vers vous. Donc c'est plutôt positif par rapport à votre vie sentimentale pour ce mois de mai. On va dire même que c'est un nouveau départ. Hein. Ce mois de mai, pour vous, le mois de mai 2025, peut-être que vous avez été dans une relation discrète aux yeux du reste du monde, ou alors dans des sentiments cachés. Et là, pour ce mois de mai 2025, vous assumez pleinement vos sentiments, ou alors quelqu'un vous exprime ses sentiments et vous les recevez et vous exprimez même les vôtres en fait. Hein. C'est une relation qui s'affirme ici. On va voir avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Oula, amour véritable. Donc pour vous, c'est plutôt une belle histoire qui commence. Ça nous parle, voici l'amour dans votre vie. Donc ce que je ressens ici pour vous les Gémeaux, c'est que pendant longtemps, vous avez peut-être mis en stand-by tout ce qui était relation sentimentale, et ou alors que vous avez été plutôt discret et que vous aviez pendant des années peur de l'engagement véritable. Mais là, vous vivez une relation qui est vraiment, on le dit, hein, les anges de l'amour le disent, un amour véritable. Et donc vous êtes à 200% dans cette relation, vous avez repris confiance en fait dans ce qu'on veut exprimer quand on parle d'histoire d'amour. Peut-être qu'avant, il y a quelques années, ça vous faisait sourire, mais aujourd'hui, vous avez compris que c'est une réalité
et que vous pouvez la vivre surtout. On va voir hein, avec les cartes de l'archétype, qu'est-ce qui a pu ou qui pourrait causer des blocages. Juge, part de lumière. Alors là, ce qu'on vous met en lumière, je vais vous lire la carte. Cherche l'équilibre entre la justice et la compassion. C'est partager équitablement la distribution du pouvoir. Mais la part d'ombre, ça n'offre qu'une critique destructive, abus d'autorité sur le plan légal, criminel ou des affaires. Donc en fait, je pense que ce que met cette carte en lumière, c'est qu'elle vous dit surtout, soyez moins dans le jugement, soyez plus compréhensif, mais pas forcément qu'avec votre entourage. Oui, bien sûr, avec votre entourage, mais aussi avec vous-même et aussi avec le monde en général. Soyez plus dans la compassion, soyez dans la compréhension du monde qui vous entoure, des événements, et même dans le pardon par rapport aux histoires du passé qui auraient pu vous blesser. Guérissez-vous, faites, comment dire, faites le point avec votre passé, mais dans le sens libérez-vous-en, pour vivre pleinement cette histoire d'amour véritable. Ne restez pas sur les blessures du passé, elles sont guéries, elles sont, voilà, elles appartiennent au passé. Vous êtes devenu cette belle personne que vous êtes aujourd'hui grâce à toutes ces expériences du passé, donc chérissez-les. Pardonnez et vivez pleinement cette relation actuelle, qui a priori est vraiment une très belle relation. Deux fois, nous avons eu cette idée d'histoire, d'amour véritable. On va voir avec le Normand, ce qu'on a aussi comme info. Donc, toujours d'un point de vue sentimental pour ce tirage du mois de mai 2025. J'avais envie de changer, parce que depuis des mois, je faisais toujours un tirage général. Donc là, ça va être surtout sentimental. Ah, elle veut venir. Allez, 3 petites cartes de Lenormand. Qu'est-ce qu'on a? Là, on vous dit justement qu'en fait, vous en avez terminé avec le fait de vous faire submerger par certaines choses, par certaines émotions du passé. Vous avez décidé aujourd'hui, on voit avec cette encre, de construire quelque chose de solide, de vous poser sur des bases solides, sur des choses sur lesquelles vous avez beaucoup mûri, et que voilà, tout ce qui est de l'ordre de masques, de choses à double jeu, c'est terminé pour vous. Vous êtes dans l'ancrage, dans le présent, vous vivez pleinement le présent. Et c'est plutôt tout bénef pour vous, parce que je pense que c'est ce qui vous a permis justement de mûrir d'un point de vue émotionnel, et de pouvoir justement vivre cette relation, et de l'officialiser, et de l'assumer en fait, d'assumer les sentiments, d'assumer cet amour que vous avez rencontré, et qui vous fait vibrer, et qui vous permet d'être heureux aujourd'hui. Ça peut être aussi une histoire naissante, hein, pour ceux qui... Mais je sens quand même des gens qui vivent une relation depuis un certain temps, mais qui l'assument maintenant, qui l'officialisent pour ce mois de mai 2025. Ça peut aussi très bien être de personnes qui l'actent de façon légale, hein, c'est-à-dire qui vont à la mairie, qui se pacsent par exemple, ou qui se marient, ou alors qui l'annoncent à leur famille. Ça peut être aussi de cet ordre-là. On va voir avec le Da Vinci Code si on a une autre info, ce sentimental. L'alliance, union, complicité. Donc là, ça nous ramène encore à cette idée d'officialiser les choses. D'alliance, d'union, de complicité. Hein, et je pense, on voit donc Jésus avec Marie-Madeleine. Donc il y a vraiment cette histoire
d'amour qui est officialisé aux yeux du monde. Ça peut sentir le mariage. Je ne veux pas m'avancer, hein, mais comme c'est un tirage général, j'essaye de rester général. Mais il y a quand même cette idée d'assumer ses sentiments aux yeux de tous et de vivre pleinement sa relation. Je vais quand même tirer une dernière carte aussi. Ouverture. Vous voyez, je pense que cette relation, en fait, ça marque un instant très important dans votre vie. C'est vraiment une relation qui va durer. C'est une vraie ouverture pour vous, dans le sens, vous voyez cette pleine lune qui brille, qui illumine toutes les constellations, les nuages. En fait, le fait d'assumer aujourd'hui le grand jour vos sentiments, votre relation, et le fait de recroire en l'amour, de croire pleinement et de faire confiance à quelqu'un, va vous permettre, vous humainement, de vous ouvrir pleinement dans votre vie, au quotidien, dans vos relations, dans votre travail, dans vos projets. Donc cette histoire d'amour est vraiment très importante et déterminante pour toute votre histoire en fait. Donc chérissez-la, chérissez ces moments. En plus, il y a cette idée d'originalité. Quand je sens cette idée d'originalité et de Mercure et de Verseau, en fait, j'y vois beaucoup de sentiments de gaieté, de joie, de bonheur, de se sentir heureux, en fait, et de le partager avec son partenaire. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, en tout cas, chers amis Gémeaux. C'est un beau tirage que vous avez donc pour ce mois de mai 2025. On va faire une dernière carte. Ah, elle veut venir. Protectrice et rassurante, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Pense à elle le soir avant de te coucher. Demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Donc on sent ici que par le passé, il y a dû y avoir des choses qui vous ont sûrement blessé et ont fait que vous avez eu du mal à vous réengager officiellement, ou alors à acter une relation et à vous engager sur le long terme. Mais on voit qu'avec toutes les choses qui vous ont fait venir jusqu'à aujourd'hui, instant T, vous êtes enfin en paix avec certaines choses. Vous avez mûri en fait. Et là, on vous dit que surtout, si parfois vous êtes empreint de doute ou que vous avez besoin de vous sentir cajolé et rassuré, faites appel à la Dame du Lac. Faites appel à sa protection et elle vous enverra des messages dans vos rêves. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour pour ce mois de mai 2025. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous souhaite bonheur et joie. Au revoir, merci. N'hésitez pas à liker et à partager, ça m'aidera beaucoup pour poursuivre ces vidéos. Merci beaucoup. Au revoir.